Les signes de Dieu. Bonjour bien, frères et sœurs, bienvenue. C'est la fin de semaine du 18 décembre, nous sommes à une semaine de Noël. Et les textes de l'Écriture sainte de Isaïe et de l'Évangile nous parlent de signes. Dieu nous donne des signes. Vous voyez que je suis en train de porter un peu un foulard comme ça, je suis un peu malade, ça fait une semaine que je suis au lit. Et Dieu m'a donné un signe. Durant la messe de midi, j'ai failli tomber, évanouir 2-3 fois là. J'étais tellement, tellement fatigué, tellement pris par la maladie. Alors je suis allé tout de suite au lit. C'est un signe de Dieu, un signe de mon corps. Mais les signes que Dieu nous donne sont souvent très doux et subtils. Dieu, c'est vraiment le Dieu de la subtilité. C'est rare que Dieu, bon, il peut le faire des signes plus évidents, mais en général, Dieu, c'est un Dieu subtil. Il nous donne des signes comme ça pour nous montrer, oui, non, allez par ici, arrête, ça serait bon que, continue ça, t'es bon sur le bon chemin. Dieu nous donne des signes qui sont très évidents, qui sont subtils. Hein? Le prophète Isaïe demande à Akaz, le roi, de demander un grand signe du Seigneur, aussi haut que les cieux, aussi bas que le Sheol. Et Akaz dit, non, je ne veux pas faire ça. Bon, on ne va pas rentrer dans toutes ces motivations, mais Dieu donne un signe beaucoup plus simple. Vous allez voir, une jeune fille va donner naissance. Rien de compliqué dans cela. Des signes que Dieu donne dans notre conscience pour le suivre, pour lui faire confiance. Nous avons l'histoire de Joseph dans l'Évangile. Joseph, sa fiancée, avec qui il ne couche pas encore, il n'est pas marié, simplement ils sont fiancés. Sa fiancée lui dévoile qu'elle est, elle est enceinte. Alors le pauvre Joseph est complètement déboussolé. Elle lui a annoncé que c'était un ange qui lui a parlé à Marie, qu'elle est devenue enceinte comme cela. Ben, c'est un homme de foi, mais c'était un peu étirer les choses de croire que vraiment par un ange qu'elle serait enceinte. Donc Joseph est vraiment bouleversé, il dort pas la nuit, il tourne et la nuit, il n'arrive pas, bon, pas de repos pour lui. Et puis justement, le soir, l'ange lui apparaît dans un rêve comme ça, subtil. On dit, l'ange est apparu dans un rêve. Ben, un ange dans un rêve, c'est pas très, très évident. C'est subtil. On peut même pas savoir à quoi ça ressemblait, cet ange-là. C'est peut-être, il y a plutôt une sorte de mouvement de sa conscience, où l'ange a dit, fais confiance, elle te dit la vérité, fais confiance. Et dès le matin, Joseph s'est levé, et il a pris Marie pour son épouse. Il a accepté Jésus comme son enfant. C'est une belle histoire, parce qu'on parle souvent de l'apparition de l'ange à Marie, l'ange Gabriel, mais rarement on parle de l'ange qui apparaît à Joseph. Et pourtant, c'est exactement la même chose qui est arrivée. Bon, c'est sûr que Joseph n'est pas tombé enceinte, mais il est tombé enceinte d'un message de Dieu de s'occuper de cette femme-là et de cet enfant-là. On peut avoir l'impression que c'est des choses beaucoup, beaucoup plus évidentes, que l'ange c'était évident, qu'il a envoyé une sorte de grosse trompette à Joseph. Mais à mon avis, c'était beaucoup plus subtil que cela. Dans sa conscience, Joseph a dit, non, je crois que c'est vraiment de Dieu cette affaire-là. Et puis le lendemain matin, il a pris Marie pour son épouse. Dieu ne parle pas par des signes nécessairement éblouissants. Il ne parle pas des petites choses. Va par là, arrête ceci, ou ne fais pas ça. Oui, choisis celle-là. C'est le bon chemin, continue. Dieu ne parle pas des petits signes, il nous parle dans notre conscience pour nous réveiller par une sorte de sentiment de bon jugement qui est accompagné d'une joie profonde et d'une paix profonde aussi. Alors c'est vraiment le dimanche des signes, hein? Et nous approchons de la fête de Noël dans quelques jours. Qu'est-ce qu'on va voir? Pas quelque chose d'éblouissant. Un enfant né dans un petit village inconnu, dans une mangeoire inconnue, avec quelques bergers inconnus. Et là, l'intervention suprême de Dieu dans l'histoire humaine a lieu dans une situation tout à fait humble. Alors, au cours de la semaine que vous préparez maintenant Noël,
Soyez attentifs aux signes de Dieu, que Dieu va vous parler. À travers cette son, il va vous parler. Qu'est-ce qu'il va vous dire? Je ne sais pas. Mais soyez attentifs. Fais confiance à la vie. Avance. Oui, tu fais le bon choix. Tourne-toi vers moi. Oui, ouvre-toi à cette amitié. Dieu va vous parler. Soyez confiants de l'amour immense du Seigneur pour vous. Alors, nous sommes à une semaine de Noël. Que le Seigneur vous bénisse et que le Dieu des signes vous fasse signe de sa présence, subtil que ce soit, de son amour immense. Bonne journée et bonne semaine.